Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour la suite du remontage suite à la panne que j'avais eue sur mes disques. Pour ceux qui n'étaient pas là à la précédente vidéo, donc voilà, mon roulement en palier avait complètement explosé, on avait été obligé de le changer. Tant que j'y pense, merci encore à tous nouveaux abonnés, on a dépassé la barre des 200 largement la semaine dernière, donc c'est super, merci à vous, continuez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, ça vous permettra de suivre un petit peu le travail et l'avancée donc de tous les travaux de champ maintenant. Pour reprendre, donc voilà, les disques et les roulements, on a trouvé ça. Donc mon fournisseur a eu du mal à le trouver en France, donc on a trouvé ça en Belgique. Il m'a fait livrer ça en express de Belgique, donc j'ai reçu ça ce matin. J'ai reçu également donc un petit peu de visserie, j'ai reçu tous les petits écrous pour fixer le palier. Le gros écrou de tête qu'on avait été obligé de disquer, donc voilà, donc c'est écrou balèze de tête d'axe. J'ai reçu aussi de par internet donc des disques neufs. Voilà, donc là j'ai pris un lisse et deux crénelés. Voilà, ça permettra de remettre un petit peu à plat donc l'usure des disques que j'avais sur le côté les plus avancés. Je les mélangerai un petit peu pour avoir un travail plat. Donc je vous montre un petit peu en vidéo comment ça se passe le remontage et après j'espère pouvoir poursuivre mon travail de sol suite à la pluie de 30 mm qu'il a fait ce week-end. C'est très bien, c'est une bonne chose. Donc je pourrai poursuivre tranquillement le travail des champs. Allez, c'est parti. Bon voilà, au final je m'embête un petit peu parce que je suis encore embêté avec donc la jambe qui descend. Ça me pose problème pour pouvoir faire passer tous les disques à la fois. Donc il me faut, tant pis, je vais redémonter la jambe encore pour pas être embêté. Je vais enfoncer tous les disques que j'ai besoin pour être quasiment en position. Et après au dernier moment, hop, au moment où c'est que je suis au niveau du roulement, je renfonce le roulement. Et j'aurai plus que la dernière bobine et le palier à mettre. Allez, je recommence. Donc voilà, maintenant que je suis un petit peu plus libre d'accès, hop, je vais enfiler mes dernières bobines et les disques dont j'ai besoin. Hop.
Voilà, donc j'ai à peu près mis tout en place. J'ai tous les disques du centre qui sont placés. Là on est en bout d'axe, c'est bon. Donc il ne me reste plus qu'à lever pour pouvoir mettre la dernière bobine. Je pourrais mettre le roulement. Au moins je pourrais faire glisser tout l'axe dans son emplacement définitif. Le disque du bord et on ne sera pas trop mal. Allez, on continue. J'hésite et je suis quasiment certain de m'être trompé. Je pense que cette partie se met à l'intérieur. C'est pas grave, on va encore démonter. Et on va regarder parce que je pense que je manque d'axe un petit peu en poussant tout pour pouvoir passer la dernière bobine et le pignon. Donc je vais regarder derrière si c'est le même montage, mais bien évidemment j'ai pas pris de photo de la première partie et du coup j'hésite au remontage. Donc oui, c'était bien ça, c'est à l'intérieur, donc je vais tout redémonter. Allez, c'est reparti, tant qu'à faire, hein. On va tout redémonter parce que j'ai tout monté à l'envers. Donc il faut tout que je tourne entièrement pour pouvoir me faire de la place, pour pouvoir placer la bobine. Bon, eh bien j'ai un problème. Je me retrouve que j'ai du mal à passer la patte au niveau de la jambe. Je pense que c'est dû d'une part une erreur à moi. Je pense qu'il y a une forme sur les bobines. Je pense qu'il y a une bobine qui est plus arrondie que l'autre, et une qui est concave et l'autre convexe, et du coup qui s'aligne. Mais je ne suis pas sûr non plus que le roulement ne soit pas un petit peu plus épais. Donc je ne sais pas si je me retrouverai avec du jeu au bout. Pour le moment je vois, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, je vais vous le mettre par dessus. J'ai un jeu là et le disque ne plaque jamais comme il faut dessus, comparé à celui-là qui allait beaucoup mieux. Celui-là plaque bien, celui-là plaque bien. Par contre là on voit que sur ces deux il y a un problème. Celui-là plaque bien aussi. Donc je pense que je vais être bon pour redémonter les disques, mettre les bobines dans le bon sens en premier lieu. Sinon je pense que je serai obligé de découper la dernière bobine parce que peut-être les roulements arrivent à fleur sur cela. Je vais vous montrer de suite de toute façon. Voilà, donc on voit clairement que donc là le centre du roulement déborde légèrement de la platine extérieure du palier. Donc là on voit il y a même une petite épaisseur supplémentaire comparé à l'ancien roulement qui lui était légèrement à l'intérieur sur les deux côtés. Donc je pense que ça doit faire petit centimètre. Je pense que c'est ce qui me dérange pour passer au final 1 cm de chaque côté, un petit centimètre. Ça me fait quand même 3 cm au bout, plus les bobines. Je pense que... Donc je vais essayer déjà de tourner les bobines, réessayer. Et sinon je serai obligé de disquer la bobine d'appui qui va contre le palier pour rattraper, c'est peut-être 3 à 4 cm. Donc je regarde ça, je ressors tout, encore une fois, et je vois ce que ça donne. Allez, c'est parti!
Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais démonté de disque, qui n'ont jamais eu ce souci, les bobines sont bien formées. On voit clairement que là c'est bombé, donc ça doit aller dans la partie intérieure, et la partie qui est un petit peu en forme de lune doit aller contre l'autre disque. C'est vrai qu'effectivement, en y regardant de plus près, elles ont même une forme différente. On le voit de suite, il y a le gros côté qui va du côté de la lune, et de l'autre côté, ben forcément, ça va du côté à l'intérieur. Bref, ça n'a pas été très long, mais il faut y penser, il faut y penser. Hop. Bon, et bien voilà, encore j'ai tout rebougé. Ça ne va pas encore, il manque très peu, mais voilà. Donc bien sûr, en faisant attention après aux choses, toujours pareil, on se rend compte des... Et on voit que cette... je sais pas si vous voyez bien, hop, cette bobine, enfin c'est le bout, et pareil, un petit peu un escalier. Donc on voit que c'est tronçonnable. Pour arriver donc au niveau qu'on a besoin. Donc je pense que c'était sûrement prévu dès le départ qu'il y ait plusieurs montages. Du coup je pense que je vais être bon pour enlever un bon escalier là, au moins cette partie. Je verrai éventuellement de faire l'autre s'il n'y a pas besoin, parce que je suis pas loin de passer, mais ça ne va pas encore. Donc je suis bon pour découper ça et ajuster au fur et à mesure jusqu'à que le roulement puisse rentrer. Bon voilà, nous voilà le matin. J'étais obligé d'arrêter hier soir. Bon, pour en revenir, comme on dit, la nuit porte conseil. Je me suis rendu compte au final que ça allait être quand même trop juste, donc j'ai refait le point ce matin en attaquant. Donc j'ai encore fait une erreur, c'est incroyable. Bon bref, je vous montre pourquoi. Le tout premier palier, j'ai pensé à tout sauf à celui-là. Je l'ai monté vers l'intérieur. Alors qu'au final, sur l'autre côté, sur le premier disque, il est monté donc de par le dehors. Ce qui fait que ça me laisse une marge plus grande pour... vous voyez, je l'ai mis vers l'intérieur au lieu de le mettre à l'extérieur. Du coup ça fait qu'au milieu il me reste plus de place pour terminer donc la place entre les jambes. Donc encore une fois je redémonte tout, parce que là il me faut vraiment tout sortir pour pouvoir sortir le dernier roulement. Donc je redémonte tout, je vous mets tout ça en accéléré en timelapse et on verra ce que ça donne au prochain remontage. Allez, c'est parti.
retour donc le lendemain. J'ai eu encore, désolé un petit peu de vent aujourd'hui, j'ai eu quelques soucis hier encore suite à l'accéléré. Bon, j'ai plus de caméra pour filmer la suite, mais donc j'ai eu un problème quand on a tout réassemblé. Il me manque donc ces 3 cm sur toute la longueur de l'axe qui me dérange. Donc ce que j'ai été obligé de faire, c'était encore une fois tout sortir de l'outil, et il m'a fallu donc couper donc la bobine que je vous avais montré, donc qui était un petit peu plus épaisse en escalier, pour pouvoir renfoncer donc l'axe à l'intérieur un petit peu plus loin. Et de l'autre côté, au niveau de l'extérieur donc du roulement, il m'a fallu pareil couper la bobine extérieure de donc 1,5 cm, pour pouvoir pareil à la fin avoir assez de filetage pour pouvoir placer le dernier disque et fixer l'écrou. Je refais un essai. Peut-être il me faudra encore couper quelques millimètres donc pour pouvoir passer la jambe, on verra. Je vous mets en accéléré parce qu'il y a un petit peu de vent, sinon la vidéo va pas être en bonne qualité. Je vous montre et on voit ensuite. Victoire. Ça y est, on y est arrivé. Je suis content parce que ça a été un petit peu compliqué, donc vraiment pour passer la jambe au niveau du roulement, pour tout aligner, ça a été assez compliqué, mais bon, je pense que ça va aller, parce que là on a quasiment plus de jeu, et après en serrant avec l'écrou ça devrait aller. Donc je fais un essai quand même pour voir si toutes les bobines et tout arrivent jusqu'à la fin, et on continue. Voilà, donc au niveau du milieu, c'est très bon. Il n'y a plus du tout de jeu entre les... L'arbre tourne donc quand même librement. Je pense qu'on peut gagner même un petit peu après en serrant l'écrou. Je suis juste un peu embêté parce que là, ça reste un détail au niveau de l'écrou. Donc comme vous le voyez, il me manque un petit peu de filet à rentrer. Donc je vais faire un pré-serrage pour essayer quand même de faire gagner un peu tout entre chaque disque et le mettre à peu près en place. Donc je verrai après pour la fixation comment je le termine, parce qu'il me semble que l'axe est légèrement un petit peu plus court, donc là forcément avec tous les jeux cumulés on perd au moins un tour ou deux de filet, mais on ne sera pas tout à fait au bout. Donc je vais faire un pré-serrage et on voit ce que ça donne. Voilà, j'ai redéfait donc les deux écrous qui tenaient la jambe. Il me reste à fixer donc les racloirs, enfin ou les grattoirs, peu importe, des disques, donc qui sont fixés sur la jambe. Et puis après on pourra faire un serrage définitif et c'est fini. Voilà, donc la dernière étape maintenant qu'il me reste à faire pour les disques, ça va être le graissage. Bien sûr, ça serait bête de péter les roulements parce qu'on n'a pas graissé. Donc on va mettre un petit peu de graisse dans les roulements, faire tourner le tout pour en mettre tout autour du roulement. Donc pour le bout, je vais trouver la solution, soit j'y foutrai un point de soudure pour pas que ça tourne de deux côtés, au cas où bon, s'il y a besoin je ferai péter le point et on pourra défaire le boulon. Mais je pense que là j'en ai vraiment pour un moment. Donc je graisse tout ça, je ferai un point de soudure à la fin et il n'y aura plus de problème.
Voilà, toujours pareil, hein, ce carnage. Quand on essaye de réamorcer la pompe à graisse et qu'on a oublié de tirer le ressort, ça fait un carnage, j'en avais partout. Allez, c'est pas grave. Allez, je vais me graisser les mains aussi, ça fera pas de mal. Aïe aïe aïe. On passe de l'autre côté. Voilà, donc l'axe se tourne librement sans problème. Vraiment, je le fais tourner à deux doigts. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Elle a été un petit peu longue, j'ai même failli la faire en deux parties parce que avec tous les petits soucis que j'ai eu à droite à gauche entre les roulements, les longueurs, bon je me suis dit ça va être un petit peu compliqué de faire ça condensé. Je vais le faire en deux parties. Bon finalement j'ai pu finir assez facilement. Je vous ai fait une vidéo un petit peu plus longue, mais voilà, donc merci encore à tous ceux qui sont arrivés au bout. N'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires, je suis arrivé au bout de cette vidéo. Voilà, ça me fera plaisir et puis bon au moins ça permettrait de voir un petit peu voilà l'intérêt de la vidéo. Merci encore donc pour tous vos ajouts. Encore une fois je me répète, pour les nouveaux abonnés, il y en a eu encore entre temps depuis le début de la vidéo donc, que j'ai tourné. Donc c'est super sympa, merci beaucoup. Donc je vous mets un petit lien donc, pour les non abonnés là, pour pouvoir vous abonner directement. De l'autre côté la dernière vidéo de la chaîne. Si là ou par là je vous mettrai donc la première partie donc, de cette vidéo que vous avez expliqué un petit peu le problème. Donc on se rejoint très bientôt sûrement dans les champs pour une prochaine vidéo. J'aurai aussi une vidéo sur l'entretien du tracteur, donc je dois faire la vidange, j'essaierai de vous caler une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Donc on se dit à très bientôt, on se tient au courant et à la prochaine. Ciao ciao.